حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك خدني للهوى، خدني معاك خدني للهوى. Le premier arabe qui se servit d'un harnachement fut le prophète Ali, parent de Mohammed. Il utilisait un tapis constitué de 6 feuilles doubles en feutre, colorées en vert, rouge et bleu, le tarar. Par la suite, ce tapis sera bordé de cuir et de soie rouge. Lorsque les Sipaïs arrivent en Afrique du Nord, ils disposent d'un harnachement turc avec des pommeaux à l'avant de la selle et des trousquins à l'arrière de la selle très relevés. Ces excroissants sont destinés à maintenir le cavalier dans sa selle lors des charges ou des chocs frontaux avec ses adversaires. Les étriers, aux planchers larges et voûtés et aux parois convexes, permettent aux pieds d'être solidement calés. Ils sont suspendus à des cordes en laine tressée. Par contre, les cavaliers locaux utilisent le harnachement arabe, introduit dans le Maghreb depuis l'islamisation du 7e siècle. Et, avec le temps, c'est ce dernier matériel, plus facile à trouver, qui remplace progressivement l'équipement turc des Sipaïs. En 1830, lors de leur intégration dans les rangs de l'armée française, les Spahis sont équipés d'un harnachement dont l'évolution jusqu'en 1962 se bordera à quelques aménagements. Le premier modèle, fabriqué en série, est celui de 1840, qui est constitué d'un arçon en bois avec 2 montants latéraux sur lesquels sont fixés le carbousse à l'avant et la guéda à l'arrière. À l'avant de l'arçon, 2 lanières de cuir permettent de fixer la sangle de poitrail qui interdit à la selle de glisser vers la croupe du cheval. De part et d'autre des montants latéraux, un anneau permet de fixer les étrivières auxquelles seront suspendus de très larges étriers erkab. La selle est recouverte d'une mince chemise en filali qui est un cuir de chèvre. Un épais tapis de plusieurs feuilles de feutre, le tarar, est interposé entre le dos du cheval et le bois de l'arçon. Enfin, une sangle qui passe par-dessus la chemise de selle vient fixer le tout sur le dos du cheval. La bride se compose d'une tétière, el-jam, prolongée par 2 montants de bride parallèles, équipés latéralement de 2 œillères carrées. L'ouverture des œillères se règle à l'aide d'un lacet coulissant dans une demoiselle frontale en cuir. D'une sous-gorge qui se fixe autour du cou du cheval. D'un mors, le mors des Spahis est un modèle amélioré du mors arabe. Les angles sont arrondis afin d'éviter les blessures à la bouche du cheval, et les montants latéraux raccourcis et incurvés limitent la dureté de cet engin de torture. Une traction brutale sur les rênes, amplifiée par la longueur des montants du mors qui font levier, et la rigidité de l'anneau qui enserre la mâchoire inférieure, stoppe net un cheval lancé au galop. Cette efficacité était nécessaire pour les charges et les corps à corps où la vie du cavalier dépendait de la maniabilité de l'animal. La portée accrue des armes à feu a mis fin aux charges héroïques. Et cette obéissance immédiate aux ordres du cavalier, n'étant plus nécessaire, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, le mors arabe n'était plus employé que pour les défilés et les parades. En campagne, un simple filet brisé le remplace pour le plus grand bien de la bouche des chevaux.
Si l'on compare cette selle arabe avec une selle française de la même époque, il est évident que les cavaliers français disposaient d'un équipement beaucoup plus confortable. La selle française a une large assise en cuir qui permet de trotter et de galoper assis dans la selle. Cette position est impossible avec le harnachement arabe où le cavalier, à ses deux allures, doit se tenir debout sur ses étriers. Même au pas, l'arçon en bois de la selle arabe est sans pitié pour les fesses des boujadis. Et seule la pratique permet à cette partie charnue d'acquérir la consistance voulue pour résister à ce dur contact. L'amélioration de la selle initiale n'a porté que sur des détails qui l'ont rendue plus fonctionnelle. Sur le modèle de 1889, on relève un sanglon de dégarrotage sur le carbousse qui remonte très haut le tarare et évite les blessures au garrot du cheval. Un sanglon pour accrocher l'anneau supérieur du fourreau du sabre. 3 attaches sur la guéda qui permettent de rouler une couverture à l'arrière de la selle. 2 sanglons de chaque côté de l'arçon qui reçoivent la sangle et permettent de la régler. Une poche en cuir est arrimée du côté gauche. Elle contient un jeu de 4 fers de rechange et les clous. Les anneaux porte-étrivières sont remplacés par une forte sangle de cuir traversant le bâti de la selle. Les étrivières, d'abord en cuir tressé, seront très vite remplacées par une grosse lanière de cuir. L'équipement comprend aussi tous les accessoires qu'exigent de longues chevauchées. Une sacoche bissac en grosse toile écrue s'enfile sur la guéda et contient le pactage du cavalier. La mara, musette en gros cuir qu'un graissage extérieur rend imperméable, est suspendue au kerbousse. Elle contient la musette mangeoire garnie d'une ration d'orge. Elle sert à transporter l'eau et à abreuver les chevaux. L'entrave est utilisée au bivouac pour attacher les chevaux, par un membre antérieur, sur une chaîne tendue entre 2 piquets. Pour éviter les blessures, les chevaux sont entravés alternativement à l'antérieur droit puis à l'antérieur gauche. Le collier d'attache remplit la même fonction que l'entrave, mais c'est une corde qui est tendue entre 2 piquets. La musette de pansage contient les ustensiles nécessaires: le bouchon, la brosse en soie, l'étrille, un cure-pied, un peigne en fer et l'éponge. Le sac cachou est utilisé lors des opérations nomades sans ravitaillement possible. Il contient 8 kg d'orge de réserve qui sont répartis en 2 poches de 4 kg. Au cantonnement, cet équipement est complété par un licol d'écurie pour attacher le cheval à son emplacement et d'un bridon d'abreuvoir qui est pourvu d'un mors brisé et permet au cavalier de conduire son cheval à ses différents rendez-vous: l'abreuvoir, la visite vétérinaire, le ferrage, etc. Les officiers arabes de Spahi disposaient de selles ornementées pour les défilés et les parades. Bien que très belles, ces selles étaient loin d'égaler celles des riches notables et des chefs arabes qui rivalisaient dans le luxe et les ors qui agrémentaient leur harnachement. وغني لك في كل مكان حبيبي